Bon, les gars, aujourd'hui, on va voir donc le semis sur disque. Donc alors, qu'est-ce que c'est le semis sur disque? C'est tout simplement des disques avec des grains incorporés à l'intérieur. Donc alors, ce sont des graines de plantes à massif, tout simplement. Voilà, donc on voit que c'est de la cellulose avec des graines enrobées à l'intérieur avec plusieurs variétés différentes. Donc là, on peut voir, c'est un zinnia nain multicolore. D'accord? C'est-à-dire que dans un même disque, il y a des grains donc, de la même espèce, mais de variétés différentes. C'est-à-dire comme ça, quand les grains vont germer, ça va donner des potées fleuries avec différentes couleurs à l'intérieur. L'avantage de cette technique, c'est quoi? C'est que finalement, ça nous permet d'avoir des pots directement fleuris et prêts à l'emploi. Donc alors, c'est des sachets donc, de 50, à peu près 50 disques. Donc on voit le diamètre, ici c'est inscrit donc sur le sachet. Donc ça c'est des disques de 10 cm. Il existe plusieurs diamètres de disques. Ici on a du 8 et là du 10. Donc il faut choisir le pot adapté. Ici, donc un pot de 12. On peut voir ici, c'est un pot de 12. Alors comment on procède? Donc on choisit le substrat. Donc ici c'est du TKS2. On va humidifier. Après, on va remplir les pots avec ce terreau qui est humidifié. Et une fois qu'on arrivera à peu près à ce niveau, on viendra poser le disque tout simplement dessus, qui lui-même va s'imbiber d'eau et qui va rester donc plaqué sur le substrat. Après, on prendra du terreau qu'on va tamiser et on viendra tamiser une légère couche de terreau d'à peu près un demi-centimètre, voire un petit peu moins, qui viendra se mettre là-dessus. Et après, on procédera à l'arrosage. Et après, une fois qu'on a arrosé ce pot-là, on ira le placer donc ici sur les planches qui sont déjà préparées par avance. Ok? C'est bon pour tout le monde? Bon ben les gars, on fait un essai, nous prépare le terreau. Les gars, laissez vous mettre le terreau en place. Il faut faire attention, il ne faut pas que les disques ils gagnent de l'eau avant la préparation. Donc on va pousser la caisse et on va préparer le substrat. Bon les gars, donnez un petit coup de main. Voilà. Donc on va préparer. Marcel, tu ouvres le terreau s'il te plaît. Oui. Voilà. On va peut-être le tourner dans le sens, comme ça. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on ouvre une balle de terreau? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décompacter. On va décompacter toutes ces mottes pour avoir un substrat homogène. Voilà. Donc on va quand même en descendre une bonne quantité. Voilà. On va casser les mottes. Donc on décompacte bien le terreau. Ici, avec la main, on écrase, on casse les mottes. On affine. On affine le terreau, tout simplement. Voilà. On va se donner un peu de place. Pour l'instant, ça va être bon, hein? D'accord, Marcel? Alors, on va déposer la balle à côté. Un bon métier, ça dit. Ah, Voilà. que ça? Alors, on va bien casser toutes les mottes. Et on va rendre le substrat le plus fin possible. Voilà. Comme ça. Donc on prépare bien. Maintenant on va humidifier. On va humidifier le substrat. Johan, tu peux ouvrir l'eau s'il te plaît? Eddy, tu récupères le tuyau. Voilà. On va bien humidifier le terreau.
Alors, voilà, c'est bon. Je peux envoyer l'eau. Alors, comment savoir quelle quantité d'eau mettre dans le substrat? Donc, tout simplement, voilà, on le laisse bien mouiller. Pour l'instant, dans un premier temps, il faut que la tourbe, elle absorbe bien. Vous voyez? Ça va prendre un peu de temps. En même temps, on tourne. Voilà, pour faire bien pénétrer l'eau partout. Donc on met quand même une quantité suffisante de terreau sur la table. Voilà, on casse les dernières petites mottes. On va un petit peu plus. Alors, là, on voit que notre substrat, il n'est pas encore assez humide. Donc on continue. On va voir comment on fait pour connaître quelle quantité d'eau. Comment reconnaître quand notre substrat est prêt. Voilà, il ne faut pas hésiter à bien mélanger. Il faut que ce soit homogène. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait une partie du terreau qui soit bien humide et que l'autre soit encore sèche. Hein. Parce qu'après, ça va nous poser problème dans nos côtés. Voilà, on voit qu'ici c'est encore bien sec. Voilà. Alors, là, pour savoir si on a la bonne quantité d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On prend un peu de tourbe et on perce. On appuie dessus. S'il y a l'eau qui coule, ça veut dire qu'il y a trop d'eau. D'accord? Il faut que, quand on appuie sur notre terreau comme ça, il ne faut plus qu'il y ait d'eau qui sort. Vous voyez? Donc là, j'appuie, je regarde, et finalement, je vois que mon substrat, ici, il est humide, mais il n'est pas détrempé. Donc là, on va bien mélanger tout ça, et on va faire de manière que l'ensemble du substrat soit humide de la même façon de partout. D'accord? Il faut que ce soit bien homogène. Hein? Vous voyez? Si par endroit, vous voyez, là il y a trop d'eau pour l'instant, donc on va rechercher où c'est qu'il y a encore du terreau un peu plus sec.